Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Ce matin, je viens pour un tirage sentimental général sur la question pourquoi tu ne me réponds pas ou quelles sont les choses qui sont en fait cachées. J'ai pris l'oracle de G pour faire ce tirage. Voilà, donc c'est un tirage sentimental général. Rappelez-vous que prenez simplement que ce qui vous concerne, hein, ce qui résonne par rapport à votre histoire. Je vous remercie tous et toutes pour vos commentaires, hein, donc je les prends en compte, j'essaie d'y répondre au maximum et j'essaie d'apporter à chacun une réponse plutôt, et en fait ça me permet aussi de un petit peu mieux voir ce que vous, voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez, les questions que vous vous posez. Donc ici on va essayer d'être assez précis. On va déjà une première carte qui est tirée, donc ok, donc je vais prendre les trois premières. Donc on a posé la question de qu'est-ce qui est caché, pourquoi tu ne me réponds pas. Ok. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ça, par rapport à ce silence. Bon, alors là, on va être assez clair, hein, l'évolution par rapport au silence. Je vous les montre déjà. Alors, donc ici, pourquoi tu ne me parles pas, pourquoi en fait tu ne me réponds pas, ou pourquoi je n'ai pas de réponse de toi. Donc, ici, votre autre est dans ce qu'on peut appeler des calculs de chiffres. Ça veut dire que votre autre est en train de régler des questions qui ont trait soit à de l'argent comptant, soit du matériel où il y a besoin de faire des calculs, soit il est en train d'être dans une sorte de conflit mental ou voilà, quelque chose de mentalement qui le travaille. Il y a ici, on peut voir une distance, hein, éventuellement entre les personnes. Il y a, comment dire, c'est comme si c'était aussi une petite confusion qui avait besoin de replacer, voilà, les chiffres dans un bon ordre. Pour moi, c'est que le mental est occupé. Voilà. Il y a une réflexion, il y a une préparation, il y a comment dire, des transactions, des négociations, des calculs. Il y a des calculs qui sont faits. Voilà. Le calcul, ça peut être ici, comment je viens vers toi, comment en fait cela peut s'imbriquer, ou combien entre guillemets cela va me coûter, ou comment je règle mes questions financières, ou comment je règle les questions financières garde d'enfants, comment je règle en fait l'ordre dans ma vie. C'est aussi l'ordre dans ma vie, comment est-ce que je remets dans l'ordre dans ma vie. Pour l'instant, les chiffres sont éparpillés, ça veut dire que ce n'est pas dans l'ordre. Il y a plusieurs sphères qui tournent là comme des planètes, et votre autre n'est pas encore dans enfin aimerait, en fait j'entends aimerait venir avec plus d'ordre. Donc pour l'instant c'est un petit peu encore la confusion mentale, au niveau du mental, hein. Mais on va voir qu'il y a une transformation en dessous. Donc ici, c'est ce que ça concerne. Pour moi, ces calculs, là, ce qui intervient, cela concerne quelqu'un qui est négatif. Ça veut dire quelqu'un qui vient soit pour voler son soleil ou manger son argent ou envoyer une pique, ou ça peut être pour ceux qui sont dans la situation une tierce. Donc en fait c'est ici, hein, dans ce jeu, c'est l'attaque ou la personne en fait qui pour moi a créé un filet autour de lui ou d'elle, dont il essaye et ne sait pas comment, dont il essaye de sortir et de se dépatouiller, sachant que c'est toujours extrêmement difficile de sortir d'un filet, sachant que cette personne est très intelligente, qu'il y a beaucoup de stratégie. En fait, voilà, c'est quelqu'un qui s'est monté sa toile. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est monté sa toile. Et là, c'est la quadrature du cercle pour sortir de cette toile qui a été
qui a été créé. Cela dit, il y a le soleil et la lune. Donc en fait, la personne devra de toute façon aller dans une direction ou une autre, ne peut pas rester statique et votre autre est en train de réfléchir à une stratégie pour moi, une stratégie pour venir vous voir. Pour venir vous voir parce que, on va le voir, mais à la fin, on a quand même le voyage et un cadeau. Donc pour moi, il y a quelque chose de pas net, mais qui peut être aussi de sa part, c'est-à-dire il y a un calcul où peut-être votre autre met de côté pour moi pour venir vous voir et pour moi est en train de combattre, pour ceux qui sont concernés, une énergie tierce qui, bien que très intelligente ou stratège, ne peut pas non plus tout voir venir et surtout la détermination de votre autre pour moi est en train de se faire de façon plus ferme et du coup je pense que c'est quelqu'un qui peut être pris à son propre piège en fin de compte ou à la fin. Ou trop vouloir, vous savez, comme l'animal qui gonfle et qui en fait se retrouve avec plus rien. Donc là, il y a un peu de... comment dire de... Il n'y a pas de l'honnêteté, il n'y a pas de la sincérité, il y a de l'ambition, mais dans le sens ambition de prendre le soleil, quoi, avoir tout et mettre ses pattes partout. C'est quelqu'un qui doit être très envahissant ou envahissante. C'est quelqu'un qui croit que il ou elle est à sa place. C'est quelqu'un qui voilà, ne fait pas du bien. Et votre autre est en train de réfléchir ici pour comment remettre les choses en ordre, comment se sortir de cela. Donc ici, on peut voir que c'est on va dire un long chemin ou un chemin pour moi qui peut être un peu parsemé d'embûches ou en tout cas où il y a des tournants, c'est-à-dire c'est un chemin qui n'est pas rectiligne, c'est-à-dire que voilà, il est ou elle est en train de prendre un peu des tournants de vie, réfléchir sur la sphère professionnelle, réfléchir sur la sphère personnelle, réfléchir comment mener ce chemin. Et pour moi, cette personne aussi, elle crée une fracture ou un blocage par rapport à en fait à vous, à venir vers vous ou à la question ne répond pas. Donc ça veut dire c'est un mur. Votre autre pour moi est tellement pris par cette énergie en fait négative, hein, ça peut être autre chose aussi, hein, ce sont des énergies négatives simplement, que en fait ça crée comme un mur, une barrière entre vous. En revanche, votre autre ici, il est en train de trouver plein d'idées. Il est en train de trouver plein d'idées pour pouvoir sortir de cette espèce de filet qui a été mis autour de lui, cette impossibilité de parler et de communiquer, ce mur, et il est en train de réfléchir, d'avoir plein d'idées pour savoir comment sortir de la toile. Bon, l'araignée qu'on voit quand même est très centrale, donc je pense que c'est le centre de la vie auquel il tourne autour en fait, mais on va voir après là que je pense qu'il y a de l'espoir vraiment pour une sortie de cela. Donc par rapport à ce qui travaille, on va dire la tête, il y a une transformation, la chenille qui devient papillon, la chenille qui s'envole, c'est aussi pour moi un départ. Donc là on peut avoir un départ d'une énergie féminine par exemple qui est renversée et enfin ou en tout cas est au-dessus de l'énergie en dessous de l'énergie pardon négative. Il se peut qu'il y ait un personnage féminin négatif qui peut être une mère, une ancienne partenaire, une partenaire actuelle, une sœur, enfin ce que vous voulez en termes de personnage féminin. Et il y a une transformation par rapport en fait à ces solutions à trouver. Et pour moi, ici, c'est un envol ou une transformation en papillon par rapport à l'énergie négative féminine. Cette énergie négative, elle croit que, en fait, elle est le centre de tout cela et qu'elle va réussir et qu'elle a la maîtrise des choses, en fait, ici. Et qu'elle a la maîtrise des choses. Ce qui n'est pas vrai, on va le voir après. Ce qui n'est qu'une illusion, en fait. Mais ça lui donne l'illusion de la maîtrise des choses. Donc votre autre, pour moi, est en train de conclure un contrat ou une affaire. Alors ça peut être professionnel, ça peut être aussi avec justement cette personne ou cette tierce, ou un arrangement. Ça peut être un arrangement qui concerne une habitation.
Ça peut être un arrangement qui concerne une partie financière, enfin je vois des calculs. Ça peut être voilà, tout type de contrat ou d'arrangement qui peut être conclu en fait, qui va lui permettre pour moi de retrouver un pouvoir, mais aussi retrouver sa dignité, retrouver pour un homme son masculin, retrouver pour une femme son féminin, retrouver en fait l'élan aussi de vie, l'envie de rugir, de bondir, la force de vie. Pour moi, un accord va être conclu pour une libération. Voilà. Donc pourquoi votre hôte ne vous répond pas? Parce qu'il est bloqué et qu'il n'a pas la liberté de ses faits et gestes et que tout est remarqué ou repéré et qu'il ne faut pas, entre guillemets, réveiller l'araignée, quoi. Et qu'il ne faut pas réveiller en fait des choses que pour moi votre relation dans ce contexte-là n'est pas forcément vue d'un bon œil. Ça peut être d'autres personnes qui sont des énergies négatives autour. Ça peut être lui-même qui est dans des addictions, bien sûr. Ça peut être lui-même qui n'arrive pas à se sortir d'un trajet non fluide d'une route. On parle quand même de transformation par rapport à ça. Alors si c'est vu en positif, il pourrait y avoir une personne qui l'aide avec une transaction et de toute façon le retour à comment dire le pouvoir intérieur, la capacité en fait, la capacité d'avancer, de prendre des décisions, de rugir, tout ça. Et ça va être pour moi ici une libération puisque il peut se retrouver en fait, ou elle peut se retrouver comme il est ou comme elle est dans sa pleine puissance. Et ici j'ai posé la question de comment dénouer ce manque de communication ou ce je ne te réponds pas. Donc en fait lui ou elle a prévu de faire un voyage ou venir en bateau ou envoyer quelque chose et c'est un cadeau ou une surprise. Ça peut être aussi, comme on a là l'oiseau, un signe, un message, quelque chose de postal. Ça peut être un signe du ciel, mais je dirais là quand même qu'avec ces deux cartes, plus on va dire un messager, il y a, pour moi c'est plus peut-être conséquent que juste un petit écrit ou un petit message, mais il pourrait aussi y avoir de l'écrit, il pourrait y avoir quelque chose qui vient de loin et il pourrait y avoir voilà un cadeau, un présent, quelque chose qui vient, qui pour moi le présent est lié à ce contrat. Donc je pense qu'une fois le contrat passé ou l'arrangement trouvé, en fait cela va libérer la personne pour pouvoir offrir un cadeau, pour pouvoir aussi faire un départ. Pour moi c'est une visite dans l'objectif de vous offrir quelque chose. Ça peut être quelque chose qui vient du cœur, ça peut être quelque chose de matériel, voilà. Donc avec l'oiseau, pour moi, il y a quand même de la communication, de l'avancée, de l'arrivée. Ça peut être une communication qui arrive, l'oiseau vous regarde de loin et vient petit à petit ou vient autour de vous, voilà, dans la forme que ça peut prendre. Donc il y a une célébration ici de quelque chose. Il y a quelqu'un qui est un petit peu inquiet, voilà, par rapport à des choses. Donc là, il n'y a plus de branches du tout. Donc on pourrait dire que c'est une période plutôt hivernale. Et bon, bah là, c'est un homme plutôt dans sa maturité, vient avec quelque chose de matériel. Il se peut qu'il ait des enfants ou des personnes autour de lui de sexe masculin et il vient pour l'amour, pour faire un petit nid, pour grandir, pour vous rencontrer, pour amener de la paix. Bon, cela passe par, pour moi, une rupture ici et quelque chose de solaire. Donc, en fait, votre hôte, pour moi, ici, dans ce jeu, ne peut pas vous répondre actuellement ou ne vous répond pas parce qu'en fait, il est aux prises, pour moi, aux prises avec une énergie négative, un filet où, en fait, il réfléchit juste à vous, ou elle réfléchit juste à vous et au chemin qui peut être fait et comment arriver vers vous. Il y a de l'idée, mais pour l'instant, la communication, donc du coup, est un petit peu bloquée par cela. Mais on voit que cette communication, pour moi, va arriver. Et je dirais, pour moi, au maximum, printemps ou quelque chose qui ouvre en fait au niveau atmosphère. Ça peut être une visite qui se passe justement
s'organise même peut-être dans le creux de l'hiver, peut être au printemps, quelqu'un qui vient avec un cadeau. Voilà, ça peut être pour moi c'est une visite, c'est pas encore une vie commune, mais c'est quand même quelqu'un qui se détache ici d'une situation négative pour lui ou elle, donc qui va vraiment et qui essaie de trouver des solutions, voilà, pour aller vers son bonheur, pour venir vous envoyer des messages, pour peut-être fêter une libération. Donc c'est en fait un tirage qui est assez positif sur le fait de se libérer. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.